Bon, bien joué à toi, c'est bien. Peu importe si tu l'as réussi ou si tu l'as raté, au moins tu as fait l'épreuve de ce matin. Tu as fait le français, enfin moi, en tout cas mon année, c'était le français l'après-midi du premier jour. Donc c'est bien, tu as fait ce que tu avais à faire pendant cette journée, maintenant tu plus rien à faire, tu as juste à te reposer. Ton but cet après-midi, c'est pas du tout de prédire la note que tu auras à n'importe laquelle de tes épreuves. Enfin, le but ce soir, c'est juste de se reposer tranquillement. Essaye de pas trop passer sur ton tel. Enfin, si tu veux, ton cerveau il était en sur-régime toute la journée. Il va être en sur-régime demain pendant 6 ou 8 heures encore. Et ça va être un peu ça toute la semaine. Donc si le soir, tu es encore là à t'exciter sur quelle note tu vas avoir ou sur envoyer un message à un tel ou appeler des gens, enfin, pour moi, c'est pas le but. Juste, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire pour aujourd'hui. Tu as fait l'épreuve, que tu l'aies réussi ou pas, c'est pas important. C'est pas toi qui décide ça. Si tu as mal réagi à l'épreuve, bah, c'est pas toi qui es maître de ça. La manière dont tu réagis à l'épreuve, t'en es plus responsable. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu es venu à l'épreuve, tu l'as faite. Maintenant, il faut juste que tu. Enfin, tu as une seule chose à faire, c'est de te reposer. Ok, ça sert à rien de trop stresser. Repose-toi, juste fais des trucs qui demandent le moins d'énergie possible à ton cerveau. Fais ralentir ton cerveau doucement jusqu'au sommeil. Si tu veux, tu peux faire de la méditation, mais probablement que tu seras trop excité pour faire quelque chose. Donc, du sport. Moi, je te conseille du sport. Tu t'épuises un peu, comme ça, tu sais que tu vas mieux dormir, tu sais que tu vas moins réfléchir. Aussi, ouais, faut juste que tu recharges les batteries. Donc, prends-toi un truc à manger. Encore une fois, aujourd'hui, ce que tu avais à faire aujourd'hui, c'était juste passer les épreuves. Maintenant, tu n'as plus rien à faire. T'as plus à. C'est pas le moment de réfléchir à si un tel ou un tel a fait ses questions, à voir si un tel a fait plus de questions que toi, à comparer ta note probable avec celui du voisin. C'est pas du tout le moment. Et c'est certainement pas le moment de regarder l'épreuve en te demandant quelles questions tu aurais pu faire. Moi, chaque sujet que j'ai eu de l'épreuve, soit je le mettais dans un truc que je regardais jamais, soit je le mettais à la poubelle. Enfin, faut juste aller de l'avant. Réfléchis à tes épreuves de demain. Dis-toi comment est-ce que tu peux le mieux être préparé pour les épreuves de demain. Les épreuves d'aujourd'hui, on s'en fout. Que tu aies réussi ou que tu aies raté. On se concentre sur les épreuves de demain. Donc, repose-toi bien, recharge les batteries et fais l'épreuve demain. Ok. Dernière chose, parce que je sais qu'il y en a sur Instagram qui m'ont dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Enfin, il y a des gens qui sur Instagram qui m'ont dit ouais, trop bien, j'ai parlé à des gens, j'ai fait plus de questions qu'un tel. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Faut juste. Enfin, en tout cas, après les épreuves, n'en parle à personne. Le sujet, il a disparu. Ok. Je sais que moi, quand j'étais au concours, j'aimais bien me comparer avec les gens, mais ça servait à rien. Faut juste recharger les batteries. Faut pas dépenser son temps de cerveau en train de parler aux gens sur des épreuves. Enfin, ça peut te stresser et mettre de l'importance sur les épreuves passées inutilement. Alors que, comme je l'ai dit, ton seul taf ce soir, c'est de se recharger pour demain. T'as rien d'autre à faire. Et ça sera ça tous les soirs de la semaine. Le soir, t'as rien à faire à part te préparer pour le lendemain et c'est déjà pas mal parce que vraiment ton cerveau il est en sur-régime toute la journée. Laisse-le tranquillement ralentir. Essaie pas de relancer des sujets en mode en train de repenser pardon, aux questions d'avant. Je me souviens le quatrième jour, le jeudi, après l'épreuve d'anglais, j'étais encore là le soir à essayer de recompter les mots que j'avais fait sur ma dissertation parce que j'avais l'impression que j'avais dépassé. Je pensais que j'allais avoir 6,5 à l'épreuve d'anglais. Et en fait, pas du tout. J'ai eu une bonne note, j'ai eu 13,5. Et ça, c'est un grand classique. Les épreuves que tu as l'impression que tu as ratées, sûrement que tu n'en sais rien. Toi, tu penses que tu sais mieux que moi et que non, tu sais que tu as raté cette épreuve, mais tu n'en sais sûrement rien. Pareil, si tu penses l'avoir réussi, tu n'en sais sûrement rien, donc ça sert à rien de faire des pronostics. Si l'épreuve, tu avais l'impression qu'elle était dure, elle était dure pour tout le monde. Si tu avais l'impression qu'elle était facile, elle était peut-être aussi facile pour tout le monde. Donc ça sert à rien de faire des pronostics. Ce soir, ton seul but, c'est de te reposer. Ok. En vrai, il y a beaucoup de gens dans ma classe qui disaient que justement, ça c'était un aspect cool des concours qui était que pour la première fois, tu peux juste ne rien faire sans culpabiliser. Bah, profite du fait que ton seul taf ce soir, c'est juste de te reposer. C'est déjà pas mal.